tout le monde. Normalement. Ah oui, on m'entend. Regarde. On va Bon, l'entendre 4 fois de partout. c'est ça. Il va y avoir. Bonjour les gens de Facebook. Il y a déjà 3 personnes. Pascal Attor, Pascal, qui est une dame qui suit ce que je fais, une super personne qui est là. Et puis on voit, voilà. Et bien c'est bon, c'est qu'on est en direct, génial. Voilà. Je ne sais pas dire quoi que ce soit, je suis l'invité. Oui, il est l'invité. Bonjour Mathieu. Bonjour Bérangère. Voilà. Donc pendant ce temps, n'hésitez pas à poser les questions si vous voulez par écrit via le Facebook de iDiom, parce que Mathieu va pouvoir répondre en direct à vos questions. Nous sommes là pour ça, voilà. Donc Mathieu, c'est quelqu'un qui intervient chez iDiom. Normalement, on avait même un stage de prévu sur le site de Saint-Cyprien avec Mathieu. Mais malheureusement, on ne peut pas le faire. Ce n'est que reporté. Donc, est-ce que tu pourrais me dire, Mathieu, ce que tu avais l'intention de faire pendant ce stage? Faire découvrir aux gens. Qu'est-ce que tu voulais faire découvrir aux gens? C'était un atelier sur 2 jours qui était proposé de reconnexion à soi, sa naissance divine, à partir de 2 outils principaux, qui sont ceux que j'utilise, que ce soit à travers mes formations en ligne ou que ce soit en présence, qui sont un outil qui permet de se connecter à l'amour pour réapprendre à aimer grâce à l'amour qui nous traverse, un amour impersonnel, l'amour pur qui vient nous traverser grâce à cet outil et qui nous réapprend ce que c'est aimer et développer l'amour. Et puis, un outil issu de la sagesse ancestrale, parce que là, pour le coup, je ne sais même pas ça fait combien de temps, qui est très très simple, qui est se poser la question qui suis-je, et pas chercher à savoir qui suis-je, je suis ceci ou je suis cela, mais c'est se poser la question qui suis-je, et à chaque chose perçue, à chaque chose conscientisée, eh bien, de pouvoir poser cette affirmation, je ne suis pas cela, jusqu'à pouvoir vivre, réaliser en soi notre nature profonde, notre essence, qui, elle, à mes yeux, est totalement impersonnelle. C'est-à-dire qu'elle elle n'est pas quelque chose. Et pourtant, elle existe. C'est clair. Voilà. Tu t'es dénommé serrurier du cœur. Pourquoi? Oui. Alors, je suis serrurier du cœur parce que principalement, mon focus, c'est le développement de l'amour. J'ai commencé à 15 ans la spiritualité à fond les ballons. J'adore toujours d'ailleurs. Et j'ai d'abord appris, expérimenté à la fois du spirituel, à la fois de l'énergétique, de l'ésotérique. J'ai un peu au début touché un peu à tout parce que c'était un vaste domaine inconnu et comme un enfant, 15 ans, on est enfant, eh bien, je découvre un énorme gâteau où il y a plein de parfums, je goûte à tous les parfums. Et j'ai eu la chance dès la première fois à 15 ans, je me pose pour méditer. Et ce qui se passe, c'est que j'avais lu un bouquin pour méditer. Il faut s'asseoir en tailleur, il faut faire des respirations profondes. Alors moi, je fais ce que dit le livre. Et au lieu d'avoir des fourmis aux jambes, eh bien, j'ai eu une chaleur qui me montait du bas du dos jusqu'à à la tête. Et quand c'est arrivé à la tête, tout est devenu doré autour de moi. Il faut savoir qu'avant cette expérience, je me suis dit, je vais voir si ça existe ce truc, parce qu'un copain m'en avait parlé, mais moi j'étais issu d'une famille prof de maths et tout ça, donc c'était des conneries, ce genre de choses. Mais comme le copain, il n'avait pas l'air bête, je teste, j'essaye pour pas mourir con en fait. Et donc à 15 ans, j'ai eu cette immense chance de immédiatement vivre une expérience spirituelle très forte
sans retour. C'est-à-dire qu'après cette expérience, j'ai perçu, pas avec les yeux, mais je sentais constamment les énergies. Dès que je me posais des questions, alors pas quand j'étais dans ma chambre ou en ville ou quoi, mais dès que j'allais me balader en gari, parce que j'appelais pas ça la nature, la gari, je viens du sud de la France, eh bien, je peux poser n'importe quelle question. Je sentais de l'énergie m'envelopper et les réponses arrivaient. Mais des réponses que j'aurais jamais pu anticiper avant de poser la question. Des réponses parfois même qui me dépassaient. Je veux dire que j'étais là, ah bon, il y avait, malgré que je sois jeune, j'étais certain que ce qui me venait en réponse ne pouvait pas sortir de mon cerveau par ce que j'avais appris jusque-là. Du coup, jusqu'aux 15 ans de vécu de mon corps. Et donc, ça a facilité mes débuts. C'est-à-dire que j'ai eu une immense chance, c'est que j'étais médiocre à l'école. J'arrivais difficilement à avoir la moyenne. Ma deuxième immense chance, quand j'avais 15 ans, c'est que j'avais un père prof. Donc, c'était essentiel que j'ai la moyenne. Donc, la conclusion du fait de ne pas avoir la moyenne et d'avoir un père prof était que j'étais tout le temps puni. Et comme j'étais puni, je n'avais le droit que d'être dans ma chambre ou dans la nature. Donc, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à méditer et à aller poser mes questions dans la nature. Donc, grâce à ça, mes notes à l'école s'effondraient encore plus puisque j'avais plus aucun intérêt à l'école. Donc, j'avais cette immense chance d'être encore mieux puni et donc pouvoir encore plus méditer et plus être dans la nature. Et donc, jusqu'à mes 17-18 ans, j'ai emmagasiné une somme d'expériences et de connaissances spirituelles grâce à mes nombreuses heures de punition, énormes en fait, au point qu'il n'y avait plus que ça qui m'intéressait. Et Heureusement qu'il n'y a pas d'enfants qui écoutent là. n'écoutez pas les enfants. Je sais pas, on ne sait pas parce que comme c'est confiné, Oui, c'est possible qu'il y ait peut-être qu'il des y a les enfants enfants à derrière, hein. côté. Vous gérerez vos enfants dans un second temps, mais on pourrait toujours en parler aussi, après coup aussi de tout ça. Et parce qu'il se trouve que comme j'étais bien connecté, à chaque passage de diplôme, c'était essentiel pour ne pas être trop embêté que je les ai. Donc malgré tout, j'ai tout le temps eu mes diplômes grâce à ces connexions. Euh, alors, pourquoi je ne démarre pas ça? Parce que c'est pour vous dire que je commence la spiritualité avec une connexion claire, nette, qui fait que je ne peux pas avoir de doute sur la connexion. Je ne peux pas me dire, comme j'entends souvent, j'ai des intuitions, mais je ne suis pas sûr que ça soit moi ou pas moi, ou je sens un truc, mais est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Alors là, si je me disais que ce n'était pas vrai, il se passait en moi un truc tellement flagrant que ça ne pouvait être, ça me donnait la réponse que c'était vrai, quoi. Et du coup, à l'âge de 19 ans, parce que j'ai dû attendre ma majorité, j'ai commencé à suivre des stages que je me suis offert moi-même. Là, c'est pareil, les miracles se sont enchaînés pour pouvoir toujours financer tous les stages que j'ai voulu, jusqu'à même aller 3 fois en Australie alors que je gagnais 300 € par mois. Et bien, par des raisons complètement miraculeuses. Ce que j'ai observé, c'est que plus je me développais spirituellement, euh, plus c'était chouette. Ça, c'est vrai. On ne peut pas nier que quand même, quand on a des outils énergétiques, des connexions, tout ça, on vit la vie un peu plus confortablement que quand on a l'impression qu'on est isolé, coupé du monde et qu'on est victime de tous les aléas de la vie. Toutefois, il perdurait quelque chose d'essentiel, c'est que j'avais l'impression que la racine de ce qui a engendré mes problèmes personnels et que je pouvais voir partout autour de moi, donc qui a engendré tous les problèmes finalement de la Terre, eh bien, c'était comme si qu'elle n'était jamais affectée dans le sens positif pour moi, euh, par mon développement spirituel. Et j'ai réalisé que la clé, elle était que on pouvait arriver à se développer spirituellement, même aider beaucoup de gens en continuant à être dans le non-amour. Et parce que la Terre, l'humanité, là je fais un accéléré de ce que j'ai beaucoup observé, à la fois ce que je vivais intérieurement et ce que je vivais extérieurement et ce que je pouvais observer. J'ai suivi 14 ans un enseignement où parfois il y avait
de plus de 1000 personnes de tous les pays du monde. Donc, j'ai eu l'occasion d'observer vraiment la variété humaine dans dans un domaine réuni qui était l'énergétique. J'ai pu voir que on pouvait évoluer énergétiquement, spirituellement, sans se développer en tant qu'être d'amour, mais en ayant le leurre de se développer en tant qu'être d'amour. Et donc, du coup, le jour où la vie m'a un peu poussé pour dire, bon, maintenant, il faut que tu partages, que tu retransmettes. Genre, en gros, tu as été un bon moineau, tu as bien ouvert ton bec, tu as bouffé comme il faut. Maintenant, tu vas ouvrir tes ailes et tu vas te mettre au charbon. C'est au chantier, à la mine, à ce que tu voulais. Eh bien, je me suis dit, si je dois prendre un truc en tout premier, c'est comment apprendre à aimer. Comment d'abord réaliser qu'en fait, je crois que je suis en train d'aimer, mais en fait, je suis dans l'attachement, je suis dans le triptyque victime, sauveur, bourreau, je suis dans toutes ces différentes, je suis dans mes sécrétions hormonales. Il y a plein de variantes qu'on appelle « Ah, ça y est, je suis dans l'amour » et qui ne sont pas l'amour. Alors comment euh, inviter les gens à, en douceur, avec bienveillance, reconnaître qu'ils ne sont pas dans l'amour et pouvoir se remplir, et pas simplement se remplir, apprendre à aimer. Ma deuxième casquette, c'est qu'à l'âge de 16 ans et demi, j'ai voulu être animateur, donc j'ai fait un BAFA. Et quand j'ai fait le BAFA, eh ben, imaginez un jeune homme ça fait déjà, il a 17 ans, il va faire son BAFA. Ça fait donc 2 ans qu'il passe son temps à méditer, à lire des textes du type la Bible, les évangiles, les choses. Parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'on est en 93, 94, et j'ai que 15 ans, j'ai pas de voiture, pas de mobilette. Donc, je prends ce que j'ai sous la main dans le grenier de ma grand-mère, d'autres trucs que je trouve à droite, et dans une famille qui veut pas, je n'ose, c'est même pas qu'ils ne veulent pas l'entendre, j'ose même pas leur dire ce que je fais. Ils ne sont même pas au courant que je m'intéresse à ce genre de sujet. Donc, du coup, je fais tout en cachette, en vérité. Donc, j'ai des livres qui sont ceux de l'époque, qui n'étaient pas du tout l'époque 2000, l'arrivée, on accède à toutes les informations qu'on veut. Il n'y a pas Internet aussi à cette époque. Et donc, du coup, j'absorbe ce genre de livre. Et qu'est-ce que je vois au BAFA? C'est qu'au BAFA, moi, je voulais être prof, pas prof d'école, mais je voulais enseigner, apprendre la pédagogie pour être un grand enseignant, pour enseigner ce que je vivais. Et là, ce que je découvre donc au BAFA, c'est comment jouer. En fait, je me rappelle, je découvre que ça fait déjà quelques années que je ne joue plus du tout, que je ne sais plus ce que c'est jouer. Et je vois un tel bien-être m'envahir en jouant que je percute intuitivement au départ, et c'est devenu après ma deuxième casquette, que le jeu pourrait être une clé du développement spirituel et du développement de l'amour de soi. Effectivement, comme je vais avoir besoin de manger et donc faire un travail plus tard, je vais devenir animateur, formateur et me spécialiser dans le jeu et l'apprentissage spontané et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on apprend ou quand on joue. Et donc, du coup, ça a été les deux pièces maîtresses de la méditation, l'énergétique, l'amour de soi et de l'autre côté, l'apprentissage continu. Comment on apprend la pédagogie. Les deux se relient par la notion de plaisir, de joie Ah, ça coupe. et de ludique. On Ça t'a coupe. perdu. On a perdu quelques dernières phrases. Ça s'est arrêté où? Tu disais que le jeu, tu passais par le jeu. le, le Le jeu, cerveau aussi, à un le moment, tu as jeu, parlé. c'est le jeu d'un côté et le développement spirituel. J'avais pu le combiner comme si tu abordes tes activités spirituelles de développement spirituel avec ludicité, c'est-à-dire avec plaisir, détente et sans but, plus tu vas avancer vite et plus tu vas rentrer. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est d'abord et avant tout une attention, de l'attention. Quand j'aime quelqu'un, je fais attention à la personne dans le sens que je m'intéresse à la personne et je fais attention
à la personne dans le sens, je prends soin de la personne. Et, et plus j'aime, plus je connais la personne parce que je l'aime. Et plus je connais la personne, plus je prends soin de la personne. L'amour, c'est ça. C'est cette attention qui nous connecte à un domaine quelconque, une personne, un domaine, et qui va faire qu'on va être de plus en plus attentif et de plus en plus connaisseur du domaine et de plus en plus envie de prendre soin. Et plus je suis… Ça coupe encore. On a une coupure avec Mathieu. Je ne sais pas si vous l'avez. J'ai perdu Mathieu. C'est dommage. dans l'amour de moi, Mathieu, il y a des coupures. alors, pour faire, je vois. Alors, attendez 2 secondes. Oui, Est-ce qu'on m'entend? vas-y, vas-y. Oui, on Je vais t'entend. juste vérifier que je suis le seul à utiliser Ah, Internet dans la vas-y, maison. vas-y, vas-y. 2 secondes. Ça, c'est les aléas du direct. C'est Quelqu'un ça. dans la maison? Est-ce que quelqu'un utilise Internet? Ah, d'accord. Merci alors. Est-ce que tu peux vérifier quand même que ton téléphone ne soit pas sur la Wi-Fi? Merci beaucoup. C'est les aléas du direct. Donc, Mathieu qui nous explique comment il est devenu serrurier du cœur, comment est son parcours. Donc, vous avez vu qu'il est commencé très jeune. On récupère Mathieu. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon du coup. Ah, j'ai déconnecté tout. Il n'y a plus que moi qui suis connecté dans cette maison. Dans le sens Wi-Fi, hein, pas dans le… D'accord. Donc, Vous alors, on m'avez en était. perdu. Alors, sur la connexion du cœur, comment il fallait s'aimer en fait. Qu'est-ce que c'était réellement que l'amour? Ah, Mathieu, on t'a reperdu. Voilà, réellement. Ah. En fait, on te repère encore, Mathieu. C'est les aléas. Mathieu. Ah, Oh c'est bon. non. C'est reparti. Ah, bon. Je ne sais Peut-être pas que je si dois en rien définitive, dire c'est sur pas l'amour. moi. À me poser la question si c'est pas moi. Donc, vas-y, parce que les gens t'entendent Demande apparemment qu'il n'y a pas de coupure, mais c'est moi qui ai des coupures. Donc, ben, vas-y, tu peux continuer à parler. Ah, les gens m'entendent Oui, alors. oui, 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 oui. Bon, Donc, ben on va ok, pouvoir je continuer, pas de continue souci. alors. Voilà. Eh bien, du coup, s'ils ont entendu, je vais peut-être pas répéter alors. Est-ce que vous avez tout entendu sur l'amour, mesdames, messieurs? Pas de coupure pour moi, ils disent. Donc, oui, ça doit être bon. Bon, ben alors, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, si ce Ah, n'est que Bérangère va être super frustrée. c'est pas grave, j'irai le Alors, je voir vais dire après. en 2 mots. En 2 mots, je disais que l'amour était de l'attention et de l'attention qui produisait de la connaissance sur le domaine auquel on est attentif. L'amour et l'apprentissage, par le biais du plaisir, sont interconnectés. Plus j'aime, plus automatiquement mon cerveau apprend de ce que j'aime. Donc, si je le conduis à l'amour de soi, on en arrive à une chose simple. Plus je vais être attentif et avec une attention amoureuse de moi-même, en me étant soutenu par le courant d'amour, et c'est là où l'outil que j'offre, c'est de se reconnecter à un courant d'amour, à une énergie d'amour que j'appelle l'amour qui m'aime, qui se propage à l'intérieur de mon inconscient, qui se propage à l'intérieur de moi et qui va progressivement me soutenir pour que je me regarde avec bienveillance et amour. Et plus je vais me regarder avec bienveillance et amour, plus je vais voir ce qu'il y a d'intéressant en moi, ce qu'il y a de beau en moi, et plus mon amour va augmenter, et plus cet amour qui va augmenter, eh bien, va me permettre d'accueillir ce que je n'aimais pas jusqu'alors de moi, parce qu'il sera vu sous un autre angle. Et plus ça va augmenter, plus je vais devenir de l'amour. Ça, c'est un premier point. Les sages, depuis 5000 ans, disent une chose simple. C'est ce qui a été écrit apparemment, sur les murs de grec, de je ne sais plus quel temple grec. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Et donc, plus tu t'aimes, plus tu mets de l'attention, plus tu vas te connaître. Donc, à un moment donné, à force d'amour de soi,
tu vas arriver à cet endroit, cet espace que nous sommes tous, qui est notre racine illimitée, qui est on peut l'appeler le divin, la source, l'univers, ce qu'on veut, dont nous sommes une partie entièrement. C'est-à-dire que si je prends l'étymologie du mot, du moins la définition du mot Dieu, comme pratiquement toutes les religions le donneraient, Dieu, c'est un truc, je fais exprès de le dire comme ça, c'est un truc qui est défini comme ça. Dieu est omniprésent. Omniprésent sous-entend que c'est partout. Donc, il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas de divin. Point 1. Omniscient, c'est-à-dire que Dieu, dans ces cas-là, il est conscient de tout et il a conscience de tout. Omniprésent, non, alors omniscient, omniconscient, omniprésent. Donc, omniprésent, c'est partout, excusez-moi. Et ça, on va Conscient, dire déjà cela, je les ai oubliés, l'autre, le troisième. omniconscient. Omniconscient, omniprésent, omnipotent, voilà. Et Dieu peut tout. Ok. C'est quoi? On va le faire hyper basique. C'est quoi ce truc que je ne vois pas, que je ne sens pas, que j'ai du mal à concevoir comment il se manifeste, et qu'on dit qu'il est omniscient, omniprésent et omnipotent? C'est quand même un truc de fou, ça. Alors la question, soit on a une bande de gros menteurs, soit il y a des gens qui ont fait une expérience que j'ai pas touché du doigt. La réponse est simple. Je peux passer ma vie à le chercher dans le monde extérieur. Mais le monde extérieur limité, c'est-à-dire rien que déjà la Terre, les pyramides d'Égypte, les secrets ésotériques, le temple de je ne sais quoi, machin, il faut déjà du temps, du moyen, parce qu'il faut y aller à l'endroit, il faut du temps. Et puis, il faut être super documenté, parce qu'il faut traduire des langues anciennes, des trucs, des machins, bref. Ou alors, si c'est omniprésent, donc il est partout, donc je suis cela. Et si je suis cela, comment je vais faire alors pour découvrir le divin? Eh bien, je vais apprendre à m'aimer. Et c'est la voie la plus rapide. C'est la voie la plus rapide parce que plus j'apprends à m'aimer, plus j'apprends à m'aimer avec clarté et pas naïveté. C'est-à-dire que comme quand j'aime quelqu'un dans un couple ou nos enfants, bah à un moment donné, si je suis honnête, bah, le conjoint ou la conjointe ou les enfants, tout ce qu'ils sont, c'est pas mon kiff. Et ils ne sont pas moi. Donc il y aura des aspects auxquels je vais devoir accepter. Si mon conjoint ou ma conjointe a un trait de caractère que je détestais au préalable, eh bien, je vais devoir apprendre à vivre avec. Et et ça ne veut pas dire que je dois développer ce trait de caractère non plus. Apprendre à s'aimer, c'est ça. Et c'est ce qui va nous permettre de traverser les couches, toutes les couches de non-amour et toutes les couches d'illusion, c'est-à-dire partout où je n'ai pas voulu me reconnaître, je me suis inventé une histoire pour embellir le décor. En gros, c'est un peu comme à la maison, là où il y a du bordel, s'il y a un invité, on met vite un paravent, un drap, et puis hop, tout va bien. Et, et bien là, on va devoir traverser le paravent. Mais si moi, Mathieu, de mon 1,68 m, avec 42 ans de vie, je veux faire face à un paravent du type le masculin, par exemple, c'est-à-dire 200 000 ans d'existence, comme Égrégore, le masculin ou le féminin. Je suis quand même un peu pitchounette, quoi. J'ai que 42 ans de vie pour 1,68 m pour comprendre l'ensemble du masculin humain. Je me contente de l'humain déjà, ce qui veut dire à peu près 3,5 milliards de personnes sur Terre. Donc, de nouveau, je vais être face à une impasse. Par contre, en développant l'amour, l'amour va me porter. L'amour va me porter au point que tant que je ne suis pas prêt, je continue à voir ce qui me va. Un peu comme les gosses. Les gosses, quand ils naissent, on n'est pas en train de leur dire, bon allez, ah là ça y est, tu comprends le langage humain, tu as 18 mois, donc je t'explique. L'humain est capable de te tromper, maman ou papa le premier, te mentir bien sûr,
Pour des besoins complètement de survie, je peux même aussi te frapper, sache, et que tu auras peut-être complètement raison de penser que tu as eu ta claque à tort, mais je te dirai toujours que c'est toi qui as tort, et etc. Ça fait froid au dos d'entendre ça, mais si on est honnête, c'est comme ça que l'humain est aussi. Et il n'est pas parce qu'il le fait exprès, parce qu'il y a des forces en nous qui nous dépassent et qui font qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut et tout ce qu'on aime. Et l'amour de soi nous permet de dépasser pas à pas tout ça et de le comprendre jusqu'à atteindre cet espace de nous-mêmes qui est notre véritable nature. Et celle-là, elle est omnisciente, omnipotente, omniconsciente, et je ne sais plus quelle mais Omniprésente. aussi elle est innommable, invisible, impalpable, elle, on ne, éternelle, c'est-à-dire hors du temps. C'est-à-dire qu'on ne peut la reconnaître qu'à partir du moment où on a de la clarté sur ce qu'on n'est pas. Et on ne pourra jamais dire ce qu'on est. Tant que je dis, ça y est, j'ai compris, je suis cela, c'est une illusion supplémentaire ou une autre illusion, une autre variation de l'illusion que j'ai sur moi-même. Ce que je suis n'est pas définissable, mais peut être vécu. Et comment on sait qu'on l'a touché? Ben, le 99% du temps, c'est par les autres. Les autres qui vont dire, t'es différent, non? C'est bizarre, je me sens bien à côté de toi. Ou t'es inspirant. Et puis, avec le temps, on en est conscient nous-mêmes parce que comme on ne se prend plus pour soi-même, on se voit comme un autre. Et on peut accepter de se nier avec amour. Parce qu'en fait, une fois qu'on est capable de ne plus chercher à être quelqu'un, on rend libre tout le monde. Exemple concret. Vous aimez peut-être votre partenaire ou votre partenaire ou féminin ou masculin, votre femme ou votre homme, comme vous voulez. Mais il y a des choses où vous aimeriez tellement qu'il change. Et quand il fait cela, qu'est-ce que ça vous agace? Là, quand vous êtes là-dedans, c'est pas tout le temps, c'est à des moments, c'est que vous prenez l'autre pour vous-même. Parce que si vous ne preniez pas pour l'autre pour vous-même, eh bien, vous ne seriez pas aussi affecté. C'est juste, vous seriez juste dans la reconnaissance continuelle que l'autre, n'étant pas vous-même, vous n'avez aucun pouvoir sur lui. C'est joli, hein? Voilà, je suis allé beaucoup plus loin de ce que je proposais et pourquoi Oui, serrurier du cœur. voilà. Donc, serrurier, comment ça t'est venu, en fait, serrurier du cœur? Quand j'ai voulu me faire plus connaître, il fallait que je me définisse. Quand j'ai commencé à vouloir proposer mon activité en professionnel, j'avais déjà conscience que, en essence, il n'y a personne. Donc, je me suis dit, je ne vais pas dire qui tu es, personne, ça ne va pas le faire. Et du coup, j'ai choisi serrurier pour deux raisons. Mon focus principal, si je dois tout lâcher et garder qu'un truc, ça sera l'amour de soi, plus que l'éveil ou l'objectif spirituel, parce que j'ai trouvé que dans mon parcours, il y avait des gens qui voulaient tellement se développer spirituellement que c'était au détriment des gens qui sont autour d'eux, qu'ils étaient capables de faire des choses qui pouvaient être blessants, malveillants, sans pour autant en être conscients à leur entourage, voire à leurs proches, au nom de la spiritualité. Sans parler des guerres du monde et tout ça. Je parle juste de quelqu'un qui est capable de dire je te quitte parce que tu n'as pas la bonne fréquence, par exemple. C'est juste à l'antipode de ce que devrait être l'objectif spirituel, qui devrait être une capacité à embrasser le monde entier tout en étant dans le respect de soi. Et ça. Et l'autre chose, c'est que j'ai un parcours autour de l'amour qui est assez fort. C'est que je suis né mal formé du cœur. Si je vis, c'est parce que j'ai eu dès la première année une intervention chirurgicale
au niveau du cœur et en 77, j'étais cobaye du corps médical, que j'étais un enfant totalement introverti et du coup en difficulté relationnelle. C'est vraiment la méditation à 15 ans qui m'a sorti de ça et j'ai eu des problèmes de cœur de suite dès que l'adolescence s'est intéressée aux filles. Je m'intéressais aux filles, oui, mais pas elles. Donc du coup, pas comme je le souhaitais sur le moment. Donc ça a été une question qui m'a préoccupé. J'ai eu des parents, et qui sont toujours là et qui m'aiment très fort, mais avec, mon père en particulier, on n'était pas toujours en accord et j'ai à un moment donné, quand j'étais en Australie et que ça faisait déjà quelques années que j'étais dans le chemin spirituel, dit: «Non, mais c'est pas possible que j'en sois à ce point et que je puisse pas être, en amour au moins avec mon père, quoi, qui est, mon géniteur, alors que je vais aider, plein de gens dans le monde». J'étais déjà actif dans une organisation, internationale, et je savais que je faisais du bien à plein de gens et puis quand j'étais en famille, je mis un masque et puis ça passait pas avec mon père je disais: «C'est pas possible», je me sentais pas aligné ou pleinement honnête à cause de ça. Donc je me suis dit: «Ce que l'humanité a le plus besoin, c'est pas de développement spirituel, c'est d'amour». Donc c'est mon focus. L'amour. Ouais. Il y a plein de En chansons gros, si d'amour. quelqu'un arrive pas à méditer parce qu'il a vraiment envie d'un gâteau au chocolat, et ben, si j'en ai, je préfère lui donner le gâteau au chocolat que de lui dire de méditer, quoi, en fait. C'est ça. Donc, évidemment, bon, là, on est en période un peu particulière. Le confinement, c'est une période un peu particulière pour tout le monde. Mais toi, tu proposes à tout le monde, toute la France, tout le monde entier, déjà des choses par Internet. Toi, tu as été un peu le précurseur et c'est celui qui, quand même, propose le plus de choses actuellement, je pense, par Internet. Donc, je voulais voilà, que tu nous parles de ton outil de travail, que tu nous parles de ce que tu proposes déjà, peut-être qui va se mettre en place, parce que peut-être qu'en ce moment, il y a des idées qui se, qui fusent, puisqu'on est tous introvertis en ce moment, posés sur nous-mêmes. Donc voilà, je voudrais que tu nous parles de ta méthode de travail qui est différente, je pense, de la plupart des gens, de la plupart des thérapeutes qu'on peut rencontrer. Ben, alors il y a 2 choses. Ce que je propose pour, travailler justement, c'est des formations qui sont toutes en ligne. C'est-à-dire que dans le confinement, ça tombe bien parce que, si vous vous offrez ces formations, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. J'en offre une en particulière s'appelle «L'accès illimité à l'amour», que vous pouvez retrouver sur mon site mathieucristol.com. Donc Mathieu et Christol, c'est CHRISTOL et Mathieu avec un seul T. Et puis là, depuis le premier jour de mon confinement, parce que j'ai compris que tout le monde ne se confinait pas en même temps, il y en a qui ont toujours pas commencé le confinement. Mais moi, j'ai commencé le confinement dès le premier jour du première allocution du président. Donc du coup, j'en suis à la 38e tous les jours, midi et quart, j'offre une méditation guidée et un petit temps de partage à la suite. Et j'en suis aujourd'hui, j'ai fait le 38e que j'appelle retour à la maison, comme il fallait rentrer chez soi, l'invitation était rentrer chez soi. Et que moi, c'est mon travail, c'est le développement spirituel, donc le retour à soi, le retour chez soi, mais chez soi, sa maison intérieure. Je l'ai appelé Retour à la maison, partie 1, 2, 3, et j'en suis à la partie 38. On peut retrouver sur mon groupe Facebook qui s'appelle De l'amour de soi à l'éveil au soi. Ça, c'est le nom du groupe et on pourra le noter ou peut-être si tu veux le noter dans les commentaires parce que moi, du coup, j'ai tout éteint donc je n'ai pas accès aux commentaires Facebook. On l'écrira, on Euh, l'écrira. eh bien, là, vous retrouvez les 38 méditations sur un onglet qui s'appelle Méditation guidée et toutes les méditations que j'avais déjà mis sur ce groupe-là. Il vous suffit de demander de rejoindre le groupe et c'est automatique après. Et puis, ça, alors les méditations, c'est la partie gratuite. Et puis, ceux qui veulent faire un travail, je reparle de ma formation en ligne pour le coup, qui a un coût. C'est 52, plus de 52 vidéos sur la majorité sur l'amour.
Qu'est-ce que c'est l'amour? Parce que l'amour, je la définis en 10 étapes comme les Grecs la définissaient. Les exercices pratiques pour développer l'amour, pour comprendre les phases d'apprentissage de l'amour. Il y a énormément de vidéos sur la relation de couple parce que c'est quand même ça que c'est cette illusion, cette histoire fausse à mes yeux que les gens cultivent. Être dans l'amour, c'est du moins quand quelqu'un dit je veux l'amour, il pense en premier lieu pas au fait que l'amour respire en soi, mais au fait qu'il a un mec ou une meuf, hein. C'est ça, en gros, c'est ça. Donc, j'ai quand même un gros passage sur l'histoire. Qu'est-ce que c'est le couple? Qu'est-ce que permet le couple dans le développement spirituel? Comment utiliser positivement la relation de couple comme une occasion de croissance spirituelle, toujours dans la même formation. Il y a au moins, comme il y a toujours des cas particuliers de couple en douleur, j'ai 7 vidéos qui se donnent le, comme la jalousie, le pervers narcissique, la séparation, tous ces moments un peu difficiles et qui sont des invitations à revenir à soi. Et je l'explique, je détaille énormément. Il faut savoir que depuis l'âge de 15 ans, ce que j'ai le plus développé grâce à la méditation, c'est l'observation des nuances et des subtilités relationnelles. Donc ça, c'est très détaillé dans mes vidéos. Ça, c'est donc, il y a le module 1 avec les bonus sur le couple. Il y a le module 2 que j'appelle les soins énergétiques. Et les soins énergétiques, il y a, sont tous liés à guérir notre cœur. Donc, on est autour de l'amour. Donc, soins énergétiques pour guérir notre cœur par rapport à la relation mère-père, qui est fondamentale, encore plus quand il y a pas eu de relation. Euh, il y a des soins énergétiques, en fait, soins énergétiques, c'est pas moi qui fais des soins, ce sont des exercices que vous utilisez vous-même en tant qu'hôte, en autonomie totale pour vous guérir vous-même. J'ai eu là ce matin, non, hier soir, puisque par le confinement, j'ai beaucoup de nouveaux membres en ce moment, une dame qui a dit, mais c'est extraordinaire, tous ces exercices qu'il y a dans cette plateforme, qui sont à la fois très faciles et comment elle a dit, fulgurant d'efficacité. Et presque tous les jours, en ce moment, je reçois des mots magnifiques de ce genre-là. Donc, il y a aussi un exercice qui est là pour soigner nous-mêmes, notre relation par rapport à toutes nos histoires amoureuses. Et cet exercice est très particulier parce qu'on a tendance à se souvenir d'histoires amoureuses fracassantes. Mais là, l'exercice, il est fait pour que l'énergie vienne faire sortir de notre inconscient toutes les étapes de la vie où on a commencé à avoir des micro-nœuds amoureux qui ont conduit à des relations plus fracassantes. Et j'ai des clients qui disent oh, c'est incroyable, j'ai commencé l'exercice en me disant oh, je vais faire un gros travail, par exemple, sur mon père et tel ex. Et le premier truc qui est venu, c'est alors que je ne me serais jamais souvenu de quelque chose comme ça, j'étais en maternelle, j'ai voulu faire un bisou à un petit garçon et il a tourné la tête en disant t'es pas belle. Et ça m'est revenu comme ça, j'ai senti l'émotion et l'exercice a emporté tout ça dans la lumière et boum, je me suis senti soulagé. Et vous voyez que c'est le genre de souvenir qu'on n'a plus du tout, mais l'exercice le fait remonter, mais pas le faire remonter pour que vous vous l'empéguez. Dans le sud de la France, on le comprend, mais pour ceux qui ne sont pas du sud de la France, c'est que ça se reste et ça vous fait poids sur vous, mais pour qu'il soit embrassé par la lumière et dissous par la lumière et que vous récupérez parce qu'en fait, dans chaque relation, surtout amoureuse, on donne une part de son pouvoir à l'autre et on récupère une part du pouvoir à l'autre et l'exercice vise à reprendre la part de pouvoir qu'on a essaimé dans l'autre et rendre le pouvoir qu'on a pris à l'autre inconsciemment. Et puis enfin, on arrive au troisième module qui s'appelle Communion au soi, où là, on est vraiment pour accéder à l'amour pur, à l'amour inconditionnel, à l'agapé, comme disait Grec, et pouvoir entrer dans un alignement profond et la connaissance de sa partie divine. Voilà l'ensemble de
de la formation avec des vidéos préenregistrées, des audios, beaucoup de méditations guidées audio qu'on peut écouter. Plus, quand on se l'offre, on a droit à 6 accompagnements en collectif en direct, c'est-à-dire que je suis présent une fois par mois, donc pendant 6 mois. Parce que j'avais remarqué que si je laissais la plateforme sans les accompagnements, les gens se perdaient quand même malgré toutes les explications et toutes les vidéos d'explications. Ils avaient besoin d'un petit coup de pouce d'accompagnement en direct. Et voilà. Quand on te prend la formation, ça dure à peu près de combien de temps tout ce que tu as mis en place? La personne, elle en a pour combien de temps à peu près? Elle a pour faire l'ensemble des exercices, c'est minimum 3 mois, c'est-à-dire c'est des cycles de 21 jours, on va dire 3 à 4 mois. Sachant que les personnes qui ont pris ma formation en 2017, par exemple, beaucoup me témoignent qu'ils l'utilisent encore aujourd'hui parce que ben, forcément, comme les dernières parties de la forme, les premières parties, elles viennent guérir des blessures de nous en tant qu'humains. Donc, ça prend peut-être 3 4 mois pour commencer à sentir des choses pas mal. Par contre, la deuxième partie, c'est se reconnecter à la partie infinie de nous. Donc ça, comme dit le mot infini, bah, ceux qui sont là en 2017, ils disent, mais moi, je continue parce que j'adore. Et comme j'aime dire, quand on commence cette formation, au-delà d'une dimension soin, surtout, on commence une grande randonnée dont le but devient moins important que le plaisir du chemin. C'est bien, c'est intéressant. Et du coup, pendant ce confinement, tu as le temps de penser à autre chose, à d'autres formes, à des nouvelles choses qui vont arriver? Ben, déjà, je fais des méditations tous les jours là. Je suis en train de mettre en place le fait que des personnes aimeraient les avoir en permanence, ces méditations. Donc, je suis en train de faire un travail un peu long techniquement, mais de récupérer toutes les méditations, de les arranger pour pouvoir proposer une offre de 30 méditations en MP3. Ça, c'est de l'exclu puisque j'en ai parlé à personne. En ce moment, dans les gens qui ont commencé ma formation Accès illimité à l'amour fin avril, j'ai offert exceptionnellement un suivi de toutes les semaines jusqu'à la fin du confinement, jusqu'à la fin du mois, pardon. Et, euh, et du coup, pendant ce temps, il y a eu une personne qui a eu une grande difficulté physique. Et donc, du coup, j'ai offert une technique de soins énergétiques qui a été tellement efficace et que les gens ont tellement aimé que malgré que je m'étais interdit d'offrir quoi que ce soit au niveau des soins énergétiques, eh bien, alors là, j'ai aucune date, mais je vais mettre en place un- une, une formation en ligne pour ce soin énergétique. Là, ça sera des webinaires en direct parce que je ne peux pas le faire en différé. Il y a une transmission d'énergie à faire pour ça, pour que ça soit fonctionnel. Mais bon, avec Aedium, une fois qu'on n'est plus confiné, tout ça, ça peut se simplifier en deux. On s'ouvre un week-end, vous venez et on fait ça en direct, en physique, pour les gens qui sont chanceux d'être des Pyrénées-Orientales. Mm. Ça, Bon, après, si ça se c'est pas prépare pour bien à l'avance, même les gens d'ailleurs pourront venir tout sur les à fait. Pyrénées-Orientales. On restera français Tout à apparemment fait. beaucoup cette année, donc Il y paraît, oui, avec les histoires de frontières, oui. c'est ça. Donc, ça y est, j'ai le corona. Non, je plaisante. C'est pas grave, Et, t'es derrière ton écran, donc on risque rien. j'aime bien. C'est bon, j'ai fait ça au lieu de ça, il va falloir que j'aille me laver les mains. Euh, et du coup, pardon. Du coup, la Voilà. formation en soins énergétiques, c'est quelque chose de nouveau. Alors, c'est pas nouveau pour moi, hein, puisque c'est celle que j'utilise depuis 20 ans. À début Corona, je l'ai transmis à ma fille de 8 ans pour lui donner l'idée de la difficulté de l'exercice, qu'elle utilise comme un jeu.
et qui, du coup, m'évite de passer mon temps à lui faire des soins énergétiques quand elle se fait mal, puisqu'elle se les fait toute seule maintenant. Et donc voilà, ça sera ça va être la nouveauté quand je vais le mettre en place, parce que j'avoue avoir moins de temps que d'habitude, puisque mon épouse est en télétravail à la maison, donc on travaille un jour sur deux, et que tout ce qui se fait sur Internet demande euh, avant et après un travail de technique, de technique informatique, de technique ou Internet, et donc c'est pas toujours, c'est parfois long. Voilà. Et, et voilà, après pas plus. Après, moi, j'ai une vie de papa. Donc, le lundi, le mercredi et le vendredi, je suis toute la journée avec mes enfants, sauf à midi et quart où il y a une petite pause où je fais la méditation. Et le dimanche, on n'avait pas fait ça au tout début du confinement, mais le dimanche, on est tous les quatre en famille, mon épouse et mes deux filles. Donc voilà, je passe beaucoup, beaucoup de temps. Je profite du confinement pour me confiner moi aussi un peu. C'est-à-dire, je passe beaucoup de temps avec mes enfants et je passe beaucoup plus de temps qu'avant à de nouveau méditer. Je sais pas que je ne méditais pas, mais c'est que c'était, comment dire, des méditations d'hygiène, c'était vite fait. Et là, ben, le contexte le permet. Je me fais de longues méditations et donc voilà. Voilà, voilà. Je Bon. parais être très actif sur Internet, mais en fait, j'en fais beaucoup moins que d'habitude. Tu vas tout nous avouer là. Voilà. Parce que je privilégie, voilà, c'est important. Il y a tellement de gens qui stressent, qui angoissent, que je prends du temps, moi, d'être bien aligné dans ce que j'offre et dans ce que je suis d'abord et avant tout pour moi, parce que et c'est ce que je dis à tout le monde et c'est la base de mon enseignement. Si votre verre il est vide, vous allez donner de l'eau à personne. Donc, se garantissez-vous d'être dans ce qu'il y a de plus profond en vous, dans ce qu'il y a de plus beau en vous. Voilà. C'est chouette. Une question qui me vient à l'esprit là, tout ce que tu proposes, tu vas pouvoir en proposer une version pour les entreprises, pour les équipes, pour des choses comme ça, ou ça reste vraiment quelque chose d'individuel et même si j'ai bien compris que tu faisais des webinaires avec plusieurs personnes, est-ce que quand même c'est quelque chose que tu pourras par la suite exporter sur un autre mode, quoi? Bonne Je sais question. pas. Je n'ose Bonne pas poser question. cette question. Non, mais moi, c'est là pour poser des questions que personne ne s'est posées. Les entreprises, jusque-là, je ne m'en suis pas occupé pour la simple et bonne raison que l'administration française me... j'ai encore du travail de développement d'amour pour l'administration française à faire. Et il y a très peu de temps, j'ai changé de statut. J'étais en auto-entreprise et tout était compliqué pour s'adresser aux entreprises, pour moi en tout cas, hein, tel que je l'ai vécu. Donc, je ne les ai pas abordés. J'ai abordé immédiatement les particuliers. Et aujourd'hui, j'ai changé de statut. C'est plus facile. Pourquoi pas un jour, je ne sais pas. Les entreprises, j'ai déjà tellement à faire avec les particuliers que je n'ai pas pensé aux entreprises. Je crois que le changement de ce monde doit être un changement basé sur la volonté personnelle et individuelle. Je crois, c'est pas que je crois, c'est même pas que je crois, c'est que j'ai exploré à fond cette question en tant qu'animateur à fond d'éducation populaire et tout ça, et j'ai eu une passe très militante là-dessus. On ne peut pas obliger quelqu'un à être heureux, on ne peut pas obliger quelqu'un à s'aimer. Donc, je vais faire quoi? Une entreprise. Ça voudrait dire qu'il y a un patron ou un syndicat qui dit ça serait bien que tout le monde s'aime mieux, mais ils sont dans le cadre du boulot. Et moi, ce que je propose, c'est peut-être possible. Je suis utopique, De moi, je suis utopique l'éducater. totale. Je pense véritablement, et d'ailleurs, je l'ai remarqué par Internet,
Je vais donner un exemple clair. Je n'ai pas commencé Internet parce que je pensais à Internet. Internet est venu me chercher. Des gens d'Internet sont venus me chercher. C'était pratique parce que j'habite Eus, 300 habitants, dans le Conflent. Autant vous dire que c'est une zone sinistrée au niveau économique. Donc, si je voulais survivre de ma passion, il fallait que j'aille trouver une clientèle ailleurs qu'à Eus. Et donc, du coup, Internet est venu à moi. Et ce que j'ai découvert, c'est le type de clientèle sur Internet. C'est le type de clientèle qu'on n'aura jamais en présentiel parce qu'ils n'osent pas le dire dans leur entourage. Ils ne le diront pas dans le boulot, ils ne le diront pas dans leur entourage. Mais quand ils sont plus que tout seuls chez eux dans leur chambre, là, ils sont vrais avec eux-mêmes. Donc, du coup, j'ai des relations d'une qualité, d'une authenticité incroyable, le fait que ça soit par Internet. J'ai un plus grand nombre de personnes qui s'inscrivent parce que il y a toutes ces personnes qui travaillent sur eux sans jamais le dire, que peut-être que vous les connaissez et qui ils n'ont pas osé vous le dire, même que vous êtes actif dans le truc et qu'ils le savent, ils sont tellement pas encore en paix avec le fait d'être en marge qu'ils le cachent. Et donc, ce que je vois, c'est que celui qui le fait parce qu'il a compris en soi, il y a un résultat qui vaut au moins 100 personnes qui le font parce qu'il faut. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ça. Je, j'ai l'utopie de penser que je sème des graines d'amour pour peut-être dans 10 générations. Et donc, je préfère m'assurer que, comme quand je fais mes petits semis, d'avoir mis dans la bonne terre, d'avoir bien pris soin de la bonne graine pour être sûr qu'elle pousse et pas jeter des graines à tout vent et qu'il n'y en ait que 10% qui poussent. Autant que je fasse juste le 10% qui poussera d'office. Voilà. C'est un peu, bon, c'est de la métaphore parce qu'après sur Internet, si j'ai 2000 personnes en même temps, je suis content, hein, mais c'est pas pareil, c'est 2000 personnes qui ont choisi. C'est surtout ça. Oui, Ça, c'est pas c'est la même pour moi, chose. c'est vraiment tout le principe de ce que j'enseigne démarre par un oui, mais un oui qui vient du cœur. Et les entreprises, mais même moi le premier, c'est quand j'étais dans mes boulots classiques, je n'étais pas dans la même ouverture que quand je suis tout seul ou avec mes potes de confiance et depuis les potes depuis toujours. Même si je suis déjà un gars qui a pas trop de scrupules à être authentique devant tout le monde, il y a des choses intérieures qui nous dépassent, qui font qu'on sait très bien, surtout moi dans le milieu où je suis, bah toi le milieu où tu es, tu vois très bien de quoi je parle. Moi j'étais dans le milieu de l'éducation et particulièrement attaché aux enfants maternels. Je faisais attention de ne pas laisser ça, que les gens, ça a changé, mais jusqu'à il y a 2010 à peu près, il fallait faire attention que les gens n'aient même pas idée que je puisse m'intéresser au spirituel. Il arrivait des fois que des collègues parlent de voyance, de méditation. Moi, volontairement, vu que je maîtrisais le sujet, que ce dont il parlait, je disais, ah non, moi, je ne connais pas tous ces trucs, c'est pas pour moi. Juste pour être sûr qu'on me laisse tranquille. À l'époque, hein, j'ai changé. Et puis en 2020, on a changé. Après, s'il y a une entreprise qui vient taper à ma porte, c'était arrivé une fois et j'étais ouvert. Bon, ça s'est pas fait, mais j'étais ouvert. Mais c'est pas, j'avoue que j'irai pas faire la démarche de moi-même. Après, s'il y a un patron et une entreprise qui vient, ben, il y a une super association à Edium. Ils ont tapé à ma porte à une période où je disais, moi, je fais pas de présentiel ni rien. Je leur ai de suite dit oui, il n'y a même pas eu de négoce à faire. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai déjà assez à faire pour pas aller me faire des trucs supplémentaires où j'ai pas achevé ce que j'ai commencé. Ah, bah, c'est bien, c'est formidable. Donc, on te retrouve où? Sur ton site internet, c'est ça? Alors, le site internet, c'est Mathieu, Mathieu.cristol, CHRISTOL.com. Et puis sinon, puisqu'on est là en ce moment sur Facebook, Mathieu Cristol Facebook,
Il y a le profil, il y a la page et il y a le groupe de l'amour de soi à l'éveil au soi. Un groupe où je publie, où on retrouve énormément de publications. Ça peut être déjà une première étape pour apprendre à me connaître et puis si vous aimez la façon que je travaille et que vous avez envie de vous offrir mes services, c'est le bienvenu. On trouve tout sur mon site. Super, c'est génial. Ben, merci pour tout. Ben, merci Bérangère. À très bientôt pour nous. Oui, quand tu veux. Moi, je suis confiné, on peut faire toutes les semaines si tu veux. J'arrête la diffusion sur Facebook, donc on dit au revoir à Facebook, on dit au revoir à ceux qui nous ont suivis. Merci, merci de tous les petits commentaires sur bonjour. Voilà, il n'y a pas eu trop de questions, mais ça va venir. Les gens sont encore un peu timides, mais ça va venir. Voilà, Mathieu en plus aime bien parler, donc c'est vrai qu'il répond à toutes les questions assez rapidement. Même quand on me pose pas de questions. C'est ça. Ben, merci pour tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook. Et puis la prochaine, c'est Flore, mardi à 18h, qui viendra nous parler de son actualité, pareil, qui viendra nous parler de ce qu'elle est en train de mettre en place. Plein de choses, voilà, son livre, ses petits livrets. Enfin, vraiment, Flore est vraiment très, très, elle, en production. Voilà, production, je voulais lui dire le mot exact. Bon, ben, au revoir Mathieu et merci pour tout. Au Au revoir tout le revoir. monde.